Allô, Christian? Oui. C'est Philippe Scribe à l'appareil. Ah, salut, ça va? Ouais, très bien. Ouais. Ah ben Je- oui, j'ai dit de te filer, tu dis à Rosa de te filer mon numéro, ça serait plus simple. Ouais. Absolument, absolument. Et bon, j'enregistre là ce qu'on va échanger pour pouvoir, comme c'est des cas très précis, pouvoir partager. Est-ce que tu es d'accord? Je peux aussi enregistrer, on t'entend pas, on n'entend que ce que je dis. Voilà, est-ce que tu es d'accord pour enregistrer les deux? Alors, très sincèrement, pour l'instant, je préfère pas. Ok. Parce que depuis après le jugement, je joue la discussion. Je veux pas participer aux interviews, je veux pas participer à peu importe. Tu vois, j'essaie de pas par peur, mais Tu as tort, c'est c'est une mauvaise stratégie. Si j'étais ton producteur ou ton avocat, je te dirais tu as tort. Et je vais t'expliquer je suis pourquoi. Parce totalement d'accord qu'ici, avec toi, mon avocat m'a dit la même. mais Sauf oui, que parce que je vais te c'est mon dire, choix. On est en France, et si tu veux te protéger, plus tu es public, plus tu as de la visibilité, plus tu es protégé. C'est Je exactement suis entièrement l'inverse. d'accord avec toi, comme je te dis. Tu vois? Sauf que ça, c'est mon choix. C'est mon Oui, oui, choix oui, que non, non, mais je respecte ton choix, et je voilà. suis heureux que ton Voilà. avocat t'ait dit comme moi. Tu vois, Voilà. ça veut dire que je te dis pas des bêtises, tu vois? Tu sais pourquoi? Parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément me mettre en avant. Quand je vois mes vidéos, on ne me voit jamais. Je préfère mille fois faire parler les gens Oui, que je suis moi, d'accord avec voilà. toi, Christian, et je pense qu'on est tous un peu pareils, en tout cas tous ceux qui sont un peu devant, parce que pour prendre les risques qu'on prend, si tu veux, pas ni salaire à la clé, pas ni, tu vois, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas 70 vierges, donc on prend que des coups, donc je pense qu'on est un peu comme ça, mais là, si tu Mais veux, c'est surtout que je suis on pas arrive à un non moment où plus il dans faut... l'ego trip, tu vois. Pardon? Et surtout que je ne suis pas dans l'ego trip non plus. Tu vois, Ouais, c'est pas. mais si tu veux, le Voilà. message qu'on porte est plus important que nous, et c'est Mhm. ça qui doit rester. Ouais, ouais, ouais. Tu comprends? Je vois. On s'en Ouais. fout. Tu vois, nous on fait un truc, qui sait si demain ils vont pas nous péter les jambes ou nous couper le cou. Tu vois combien de Oui, temps ça oui, va durer, c'est tu clair, vois? ouais, Parce ouais, que là le truc ouais, il va ouais. devenir de plus en plus bandé, donc tu sais qui va Mhm. tomber le premier, toi, moi, je sais pas, frère. Tu vois? C'est Donc clair. l'important c'est Oui, de bien c'est faire clair. ce qu'on fait, de le faire à fond pour que ceux qui passent après nous, eh ben, aient la détermination que toi t'as eu pour y aller, tu vois? Ouais, Et ouais, 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 tout à fait. Tout à d'autant fait. que ce qu'ils te font là, toutes les menaces, tous les trucs, c'est justement pour casser ton moral, frère. C'est une guerre psychologique. Tu as affaire à un monde qui n'existe pas, qui est le monde légal. Maintenant, si tu as regardé un peu les trucs de souverain, tu comprends. Donc ce monde Mhm. n'existe pas, et ce monde n'existe que si tu l'acceptes. Donc si psychologiquement t'es pas fort pour faire face, ils prennent ce qu'on appelle juridiction sur toi, et dès qu'ils prennent juridiction sur toi, ils font ce qu'ils veulent avec toi. Ils prennent ta maison, ils t'envoient en prison. Si t'as pas Tout à fait. le cœur bien en place, tu vois. Donc Ben justement, ça veut que, moi, je t'avoue très sincèrement que depuis tout ça, là, je ne me sens pas forcément atteint psychologiquement en parlant. Moi, ça va, moi, je ne suis pas préoccupé par tout ça. Tu sais pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je sais que ce qui s'est passé est juste. D'accord? Et que par oui, conséquent, je ne suis oui, mais moi personne, je je vais suis te pas donner mon hypocrite et avis. tout ça. C'est peut-être Ouais. juste, mais toi tu te bats parce que tout autour de toi est injuste. Donc, quand ton avocat il te dit on va aller au procès et tu vas plaider ce que je fais c'était juste, ils vont t'écraser ta gueule, mon frère. Ils vont Non, ça t'écraser c'est ta gueule. clair. Tu C'est vois? clair. Donc, ton avocat, je sais pas à qui il sert. Je sais pas pour qui il Eh ben, travaille. Mais non, non, peut-être pas en pour fait, celui qui le lui paye. c'est. Non, non, lui c'est pas un mec lambda, hein, c'est pas genre un avocat, voilà quoi, C'est un c'est pas initié. forcément un mec C'est du un barreau, c'est initié. un gars qui a déjà mené des combats, C'est un et qui initié. veut, quoi? C'est un initié donc. Oui, tout à fait, Il tout à fait fait, partie du tout à fait, c'est pour sérail, ça que je il l'ai fait choisi. partie de leur sérail, il fonctionne avec eux, il Non, fait non, non, partie... non, non, Mais non, si pas du mon tout, frère, pas il du porte tout, une robe, mais si mon frère, il porte une robe, pas du tout, pas du mais tout, mon pas frère du c'est comme tout. ça, Je c'est te tous... dis, il il a s- déjà mené, Regarde, je vais des t'expliquer actions, quelque chose que tu sais pas. Quand tu signes un mandat avec ton avocat, tu as signé un mandat là pour le mandater. D'accord? Il t'a non, demandé de lui signer non, un mandat. non, Donc tu n'es pas donc c'est pas ton avocat. Légalement, c'est pas ton avocat. ce mec-là, il est, ah, alors, il faut comprendre comment ça va se passer. Ouais. Euh, alors, moi, quand j'étais en garde à vue, j'ai eu un avocat commis d'office. Bon, ça, c'était pour le principe. Et après, j'ai demandé que ce soit lui. Et lui, en fait, il me défend moi
avec tous les autres. Il y aura un regroupement d'avocats autour de nous, en fait. D'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas qu'un seul avocat, il y en aura au moins, je ne sais même pas combien, en réalité. Sauf que tous ces gars-là, ils avaient déjà posé une plainte par rapport à l'empoisonnement dans le passé. Donc ce sont des gens qui sont engagés. Et aucun d'eux n'a demandé de frais d'honoraires, on ne les paie pas les mecs. Ils n'ont pas demandé de sous, ils n'ont rien demandé. Mon frère, le gratuit coûte toujours très cher. Le gratuit finit toujours par coûter très cher, crois-moi. Crois-moi. J'entends bien ce que tu me dis. Tu vois? Mais moi... Écoute-moi, quelqu'un qui est au barreau, quelqu'un qui n'a aucun intérêt à faire chier l'État, quelqu'un qui, même s'il a des opinions, il est au barreau, frère. Ça veut dire le mec, il défend l'État français, il défend un droit illicite, esclavagiste, colonialiste. Si, mon frère. C'est parce que tu connais pas encore bien les lois maritimes. Et c'est le... Donc, tu vois, c'est compliqué de... Pardon? Moi, je te donne ce que moi je sais. Toi, tu me dis, oui, non, mais c'est parce que toi, si tu veux... Attends, regarde, Christian. Il y a des trucs que toi, tu sais pas, mais il y a des trucs que ton avocat et moi, on sait. Et ces choses que ton avocat et moi, on sait, font que, en fait, le tribunal, la police, l'État français, personne n'a d'autorité sur toi, parce que toi, tu es un être humain incarné, et que ton avocat, il signe avec ton entité fictive, qui est ta carte d'identité, qui est une société commerciale. Ton avocat, il sait tout ça. Donc, si ton avocat, il voulait se battre pour le chlordécone, il sait exactement ce qu'il faut faire. Ce qu'ils font là, c'est vous divertir, vous amuser, et vous rouler dans la boue, et vous manipuler. Voilà ce qu'ils font. Réveille-toi, mon frère. C'est comme même. Alors, moi, j'entends ton discours. Je comprends toute la partie où tu me dis que je suis humain et tout ça. Il n'y a pas de souci sur ça. Le seul truc, c'est que il faudrait déjà que tu connaisses le personnage. Et puis, comme je te dis, si je l'ai choisi lui, je n'ai pas. Il a prêté serment, mon frère. Voilà. Il a prêté serment. Il a choisi son camp. Tu comprends? L'avocat, comme le juge, comme l'huissier, comme le notaire, il prête serment. C'est quoi prêter serment? C'est un acte religieux, mon frère. C'est un acte religieux. Donc tu crois qu'il va aller contre son serment pour tes intérêts? Tu crois qu'il va aller contre son serment pour les intérêts de la Martinique? Tu crois qu'il a quelque chose à foutre de la Martinique? Tu te trompes, mon frère. Tu penses que ce mec-là veut rester dans un système colonial? Parce que chacun doit jouer son rôle, et parce que lui, pour avoir le nom qu'il a, le cabinet qu'il a, les voitures qu'il a et les passe-droits qu'il a... Mais tu le connais? Est-ce que tu le connais? Mais c'est le principe, c'est pareil dans tous les pays, c'est pareil dans tous les pays, c'est pareil dans tous les pays, frère, c'est pas une question d'individu. S'il était celui que tu prétends, il ne serait plus avocat. Écoute, tu ne le connais pas, bon. D'accord? Tu ne parles de cas général, tu parles déjà dans le truc que le mec il a des caisses. Et toi, tu ne connais pas les lois maritimes grâce auxquelles il te grignote le cerveau. Donc, moi, je vais me renseigner sur lui, et toi, va te renseigner sur les lois maritimes. Je veux bien entendre le conseil que tu as à me donner, il n'y a pas de souci. Mais comme je te dis, tu ne le connais pas, le mec. Je te parle pas du mec, je te parle de sa fonction, je te parle du cadre dans lequel il est, je te parle du serment qu'il a signé et de ce que, obligatoirement, il doit faire, qu'il le veuille ou non. On s'en fout de la personne. Ils sont tous pris et menottés de la même façon. Alors, tu veux que je fasse quoi, Scrib? Eh ben, mais c'est compliqué parce que tu es pas... Le truc, c'est tout à l'heure, le procès, tu vois, et moi, je veux pas non plus t'engager sur une voie, je te dis pas de changer, tout ça. Mais je te dis ce que je pense. Tu vois, attention, je te dis pas fous le gars dehors, bitin, mais je te dis sincèrement ce que je pense. Maintenant, tu as pas encore assez d'informations sur les souverains pour bien comprendre, mais le principe, c'est que tu te défends tout seul. Je vais t'expliquer un truc. Quand les mecs, ils te font pas signer, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils prennent pas d'argent non plus? Parce que s'ils prennent de l'argent, contractuellement, ils ont une responsabilité vis-à-vis des dossiers que vous leur confiez ou vis-à-vis de ce à quoi ils s'engagent. En faisant style on est bénévole et en vous prenant pas de mandat, ils sont complètement dédouanés. Le jour où vous avez des problèmes, eux, ils se retirent, ils vont près de leur piscine, ils boivent leur petit punch. Est-ce que tu comprends comment ça marche? Je t'écoute, oui. Quand tu signes un mandat avec un avocat, il te fait signer un papier, ton nom, ton prénom et ton numéro de carte d'identité.
Donc il ne signe pas avec toi, il signe avec l'entité fictive que l'État français a créée et qui porte le même nom que toi et qui s'écrit pour se différencier de toi en majuscule. Dès que ton nom est écrit en majuscule, c'est pas toi. Ça, ton avocat, il le sait. Et quand il signe, il signe avec ton entité fictive, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans les conventions collectives des avocats ? Il y a dans les conventions collectives des avocats le fait que si la partie adverse, pour des raisons commerciales, c'est plus intéressant, il a le droit de négocier avec la partie adverse sans même te le dire. Parce que si tu l'appelles maître, c'est parce que dans un tribunal, selon les lois maritimes, tu as besoin d'un maître chien, parce que tout ce que tu vas dire, c'est des aboiements. C'est considéré comme des grognements. Voilà dans quel cadre le frère t'amène. En te mettant la main autour de ton cou et en te disant « Nous sommes frères parce qu'on a la même couleur. » Mais il n'a pas la même couleur d'âme, crois-moi. La seule façon que tu peux faire travailler un avocat pour toi, et essaye avec ton avocat, teste. Et tu vas voir sa réaction. Tu lui dis « Écoute frère, moi j'aimerais qu'on s'engage vraiment, j'aimerais vraiment que tu sois mon avocat, j'aimerais signer un mandat. » Il va te dire « D'accord, puisque pour lui ça sera de l'argent. D'accord ?» Et là tu lui dis « Mais attention, je veux que tu signes avec l'être humain. » Et là, au Ketan Kaiketsu. Il peut rien signer, Véo. Ah ouais, pourquoi? Parce que s'il signe avec l'être humain, écoute-moi, s'il signe avec l'être humain, ça veut dire que l'être humain redevient le gérant de la société commerciale qui est l'entité fictive, qui est sa carte d'identité, et ça veut dire que tu as le même pouvoir qu'un avocat, qu'un procureur, qu'un juge, qu'un ministre. Parce que pour que l'État français, la société qui s'appelle l'État français, la société commerciale, puisse te prendre tes impôts, puisse te mettre des amendes, c'est-à-dire puisse parler avec toi à travers ta société fictive, ça veut dire que ta société et celle de l'État ont les mêmes droits, les mêmes pouvoirs. Donc, ça veut dire que lui, il sait que s'il signe avec l'être humain et que Piei Goshi, tu peux lui envoyer une facture de 100 000 €, il sera obligé de la payer. Tu comprends comment ça marche? C'est que du business, mon frère. C'est que de l'argent et du pouvoir. Il n'y a pas de morale là-dedans. Tu comprends? C'est les lois maritimes. Le juge, il est là. Si tu veux, quand tu rentres dans le tribunal, tu es dans un bateau. C'est pour ça que tu vas à la barre. Et le juge, c'est le capitaine. Et tu vas à la barre, c'est-à-dire quand tu donnes ton consentement au capitaine du bateau qui est le juge, il te met à la barre et là tu acceptes que lui te dise « Ola ukeai, kaope fait, si on y a payé, si on la jole, si tu vas... » Tu comprends? C'est tout un théâtre, c'est de la magie noire en fait, parce que les Blancs, ils sont très forts, frère. Et pour que les Blancs ils puissent continuer à gérer la Martinique, la Guadeloupe, il faut qu'ils aient plein de necks de maison comme ton avocat. Qui sont les meilleurs amis des indépendants. Domota, tu crois qu'il travaille pour qui? Ludovic Tolasi, tu crois qu'il travaille pour qui? Domota, il travaille pour les Béquets, tout le monde sait ça. Son père est Béquet. Tolasi, c'est un agent des Quais des Orfèvres. Il va falloir que vous vous réveillez. C'est un agent du Quai des Orfèvres, mais lui-même le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Il dit qu'il est en année sabbatique. Et les gens, ils sont tellement cons, ils le suivent. Tu comprends? Il faut se réveiller au bout d'un moment. Alors, tu vois? Je vais te donner ma vision des choses. Hein. Vas-y, mon frère. Parce que je sais que c'est nouveau et puissant ce que je t'envoie, tu vois, pour toi. Oui, de toute façon, je suis toujours ouvert à la discussion. Moi, quand j'étais sur les lieux, d'accord, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais à quoi je devais m'en tenir. Donc, en conséquent, comme je te l'ai dit au début de notre conversation, dans mon esprit, je suis au calme. Peu importe ce qui va se passer, j'ai entendu ce que tu m'as dit, je suis dans l'observation, ok, mais peu importe ce qui va se passer, ma conscience elle est tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là où est ta force, voilà. Mon frère. C'est là où est ta force. Après, oui, mais après, ce que je veux que je respecte que tu comprennes, entendent. Ouais. D'une manière ou d'une autre, si effectivement je vais dans la condamnation, j'ose espérer que ça pourra ouvrir les yeux de tous ceux qui seront autour. Bon, moi je te dis quelque chose, Christian, parce que tu as vraiment un bon esprit. Si tu es condamné, je t'aiderai parce que là, je vais te dire ce qui va se passer. Ton avocat,
il va t'amener dans un piège. Il va te dire, ce que tu as fait, c'est juste. Oui, oui, oui. Si tu veux, il va aller dans ton sens pour que toi, tu puisses défendre ton truc selon ton cœur. Ok, mais lui, il sait très bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est pas la légitimité de ce que tu dis. L'affaire, c'est une histoire de violence entre deux personnes. C'est ça l'affaire. Et le mec, il traite pas l'affaire. Ton avocat, il traite pas l'affaire. D'accord? Donc s'il ne traite pas l'affaire, c'est le juge qui va décider. Et le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, vous gagnez combien? 1800, vous serez, 2000 euros. Donc ils vont te foutre un coup d'argent et ils vont te foutre 3-4 mois de sursis. D'accord? Et peut-être avec une taxe à l'État. Donc voilà, à mon avis, c'est ça. Mais c'est une histoire d'argent. Ils sont là pour ponctionner les gens, donc ils vont te faire payer. Tu vois? Pour donner un exemple, pour que les autres... Avec quoi? Pardon, j'ai pas compris. Tu m'as dit avec quoi en plus? Avec, je pense, 2, 3, 4 mois de sursis. À mon avis. Mais t'as dit quelque chose après. Oui, j'ai dit peut-être une taxe pour l'État, c'est-à-dire tu devras peut-être payer les frais de tribunaux, tu auras peut-être une amende, okay. Tu vois, un truc comme c'est des officiers de justice, donc peut-être tu vas te retrouver avec entre 5 et 7 000 euros et 3-4 mois de sursis, tu vois, à peu près. Donc c'est quand même l'agent, quoi, c'est quand même... Hein? Oui, mais si tu penses que c'est ça, moi ça me rassure un peu, tu sais. Non, t'inquiète pas, parce que tu n'as pas blessé le mec. Le mec n'est pas blessé, personne n'est blessé. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'il n'y a pas de blessés. Non, ils ont dit qu'est-ce qu'on entend par blessé? Il y a combien de jours d'ITT? Est-ce qu'il y a des jours d'ITT? Pour eux. En fait, ils ont mis tout un truc en ITT. Est-ce qu'il y a plus de 4 jours? Est-ce qu'il y a plus de 4 jours d'ITT? Non. Alors c'est bon, laisse tomber. Plus de 4 jours, ça devient dangereux. Moins de 4 jours, c'est bon, ils s'en foutent. Tu vois, c'est juste, c'est une petite altercation. Ça ne peut pas être considéré comme de la grosse violence. C'est de la violence, si tu veux. Si j'étais ton avocat, et normalement c'est ça que tu aurais dû parler avec lui, tu vois, pour préparer ton procès, c'est de dire, s'il y a 3 jours d'ITT, donc c'est pas une violence, si tu veux, c'est une violence dans le feu de l'action. Il n'y a pas de préméditation, il n'y a pas de calcul. Tu comprends? Et tu vois, et moi, si j'étais ton avocat, si on était dans ces règles-là, c'est le discours que je t'aurais dit de tenir en disant, voilà, c'est dans le feu de l'action, je suis bien conscient que, voilà, j'aurais pas dû le faire, ça n'aurait pas dû arriver, mais c'est un contexte particulier. Tu comprends? Je ne suis pas, voilà. Mais oui, mais si tu le dis au juge, tu passes de 7 000 à 2 000. Tu passes de 7 000 à 2 000. Tu comprends? Si tu le dis au juge et que tu défends le truc, tu passes de 7 000 à 2 000, voire à 500. Tu comprends la différence? Je te dis, c'est-à-dire que c'est sur cette ligne de défense là qu'on est. D'accord, ok. Voilà. Parce que moi on m'avait dit que tu allais plaider le côté juste, quoi, le côté. Ok. Voilà. Ok. Parce que comme tu le dis si bien, on n'est pas parti dans le sens d'attaquer ou quoi que ce soit. Mais quand tu te fais gazer, quand tu te fais attaquer et tout ça, à un moment donné... Maintenant, mon frère, il y a un truc aussi, je suis obligé de te le dire, cette affaire, elle est politique. D'accord? Donc tu peux être surpris parce que eux ils peuvent prendre une décision, c'est-à-dire dire lui on va lui mettre tant. Si c'était un autre, ça serait pareil. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Et c'est là où je te livre les informations avec passion, mon frère, parce que je vois bien que tu te bats avec ton cœur. Parce qu'une fois que tu acceptes l'avocat, tu acceptes la peine. D'accord? Et comme tu sais pas ce qui va se passer, tu peux être le jouet de quelque chose qui peut te briser les reins. Donc c'est vraiment, mais effectivement tu as ta conscience, effectivement tu n'es pas tout seul, et de toute façon je vais te dire Christian, ce système il va pas tenir longtemps. Même s'il te donne 10 ans de prison, tu vas pas rester 1 an en prison, tu vois? Parce que tout ça est fait pour ça aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais moi ce que j'essaye de t'exprimer, c'est vrai que je te l'ai pas dit, c'est qu'une fois que tu maîtrises ces lois, c'est-à-dire que si je suis rentré en Guadeloupe pour donner ces lois aux Guadeloupéens, c'est parce que tu peux récupérer la Guadeloupe et la Martinique sans violence. Avec ces lois-là, tu mets le préfet, la police, tout le monde dans l'avion demain. Parce qu'ils n'ont plus d'utilité. Ils n'ont plus aucune utilité. Peut-être que tu ne le sais pas, mais moi je suis tes vidéos, je suis tes explications. Ah d'accord, ok, donc tu connais un peu déjà le truc, ok. Si, écoute, voilà quoi, à partir du moment où Carole nous a fait connaître tes trucs, moi je regarde et puis il y a plein de choses là que j'ai compris, et c'est pour ça que j'ai souhaité quand même m'écouter ce que tu viens de dire. Voilà, parce que je sais que tu as de bons conseils. J'ai fait une vidéo où je parle de Domota et de Tolazi. J'explique les relations que j'ai eues avec eux. D'accord?
Pourquoi je dis ce que je dis? Parce que je ne parle pas comme ça. Quel est leur rôle? Leur rôle, c'est de divertir les gens. Tu as remarqué que Domotard et Tolazi connaissent pas mal le droit, et ils parlent beaucoup de droit. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils font ça? Ils programment les gens à faire croire aux gens que le système du blanc, c'est le monde. Il n'y a pas d'autre monde que le système du blanc. C'est ça leur travail. Et donc, tant que tu joues le jeu avec un avocat, etc., ce monde, il existera. Tu comprends? C'est ça le principe. La justice, tu sais, j'ai expliqué ça dans mes vidéos. La justice, c'est ce qu'on appelle les robes noires. Les robes noires, c'est eux qui ont créé les francs-maçons, les machins, les trucs. C'est eux, la démocratie, la République, ça leur appartient. La justice en France, c'est un État dans l'État. L'État ne gère pas la justice. Tu comprends? Donc il faut s'attaquer à l'état profond. Et l'état profond, c'est la justice. Il faut comprendre ça. Donc il faut savoir qui tu tapes, pourquoi tu tapes. Et à qui tu permets de te donner des coups, et à qui tu permets pas de te donner des coups. Je permets pas à tout le monde de me donner des coups. Tu comprends? Je comprends parfaitement. Parce que je suis pas un Gaulois. Et toi, tu n'es pas martiniquais. Donc tu viens sur mon sol. Si tu me dis les règles, c'est ça, et qu'en fait je découvre que tu m'as menti, parce qu'il faut que tu comprennes. C'est la loi, ils le savent, ils ont peur de ça. Ils ont peur. Il faut que tu comprennes que la loi, c'est pas basé sur la morale, c'est basé sur la bonne foi de chacun. Donc quand tu vas au tribunal et que le mec en fait il condamne ton entité fictive et qu'il te l'a pas dit, il trahit son serment. Au titre de l'article 432A, tu peux lui demander 500 000 euros. Et ensuite, selon les lois maritimes, tu peux monter jusqu'à 15 millions d'euros. T'inquiète pas, le mec, il le sait. Et il sait que si vous allez au procès, comme il est juge, il sait que le rôle du juge, c'est pas de juger, c'est de répartir les sommes. C'est de répartir les sommes. Donc il sait que la facture a été émise, tu as envoyé ton avis de courtoisie, c'est 15 millions d'euros, il sait qu'il devra payer une partie. Parce que le juge, il ne pourra pas faire autrement que d'appliquer ses putains de propres règles. Tu comprends ? Il faut se servir de leurs règles pour les retourner. C'est toute leur civilisation qui est construite là-dessus. Ils ne peuvent pas le changer. Ils peuvent soit te mettre une balle dans la tête, soit... Tu vois ? Mais comme tout le monde commence à le faire, frère, ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Eh ben, c'est ça. Tu comprends ? Ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Regarde-moi, ils m'ont mis 3 mois ferme. Regarde-moi, frère, ils m'ont mis 3 mois ferme. Ça fait presque, tu vois, presque 1 an. Je suis là. Je suis là. J'ai pas pris d'avocat. Quand la police m'a encore... Ils sont venus chez moi. Mon voisin m'a dit, ils sont venus, grâce à Dieu, boum, je suis reparti. J'ai envoyé un texto parce qu'il m'avait envoyé un texto. Je leur ai dit, bon, vous venez me harceler chez moi. Vous mettez mon nom, vous posez des questions à mes voisins, donc vous me mettez dans le déshonneur. Vous salissez mon nom. Vous salissez ma réputation. Donc, je vous ai dit que je n'acceptais pas votre proposition de contrat parce qu'une peine de prison, c'est une proposition de contrat, mais toi, tu ne le sais pas. Cette convocation au tribunal, tu n'es même pas obligé d'y aller, c'est une invitation. Regarde bien ta convocation, sur l'enveloppe, c'est marqué convocation, et dans le texte, c'est marqué, vous êtes invité. Quand tu es invité, tu n'es pas obligé d'y aller, mon frère. Mais ton avocat te fait croire qu'il faut mieux y aller, tu comprends ? Figure-toi qu'il a vu qu'il y avait une vice de forme dedans, et lui, il disait que... s'il y a un vice de... Lui, le vice de forme, ça l'arrange. Lui, le vice de forme, ça l'arrange, parce que si c'est un vice de forme, ça veut dire qu'il y a une erreur. C'est eux qui ont fait une erreur et il est contre personne. Eux, ils fonctionnent avec 2 trucs, le vice de forme et la jurisprudence. Tu vois ? C'est comme ça qu'ils retournent la loi à leur avantage. Je ne veux pas me préoccuper de ce qu'a dit le procureur et tout ça, et c'est du blabla. Lui, il me l'a dit que ça, c'est juste de l'intimidation, les mecs, ils cherchent à te faire peur. Bon, alors il est peut-être pas si mauvais que ça, ton gars, et parle-lui des lois maritimes, est-ce qu'il connaît les lois maritimes ? Je vais lui poser la question. Pose-lui la question, on voit comment il réagit par rapport à ça. Parce que c'est pas possible qu'il ne connaisse pas. Non, je pense qu'il connaît. Mais comme je t'ai dit, en fonction des questions que tu poses, forcément, il te répond, le mec. Voilà. Mais comme je t'ai dit, enfin... Regarde, j'ai mis une vidéo. Regarde, j'ai mis une vidéo là sur ma page Facebook. C'est une dame africaine, maman Eliane. La vidéo, elle fait 3 heures. Franchement, mon frère, assieds-toi avec tes enfants et ta famille et regarde ça. La fille, elle vient de découvrir. Là, Macron l'a mis terroriste international, la meuf, alors qu'elle a juste des boutiques, elle vend des tissus et des perruques. C'est une maman africaine, d'accord ? Pourquoi il l'a mis terroriste international ? Il lui a bloqué tous ses comptes et tout. Elle est partie en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'elle a découvert que tous les présidents de la France-Afrique, Gabon, Guinée,
Sénégal, Côte d'Ivoire, en fait, ils sont français, ils ont des passeports français. C'est-à-dire que le président camerounais, il est géré par un Français officiellement. Tu vois? Et donc elle se rend compte que finalement c'est facile de les faire tomber puisque ça va contre la constitution de tous les pays, puisque tu dois être camerounais pour gérer le Cameroun, tu dois être français pour être président. Tu comprends? Et elle vient de découvrir ça. Je te dis, leur monde il va tomber. Leur monde il est en train de tomber. Et ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que l'Empire français c'est un empire juridique. Il s'est construit par le droit et il sera détruit par le droit, pas par les armées. Tu comprends? Il ne peut pas nier le droit que lui-même il a créé. Il ne peut pas. C'est clair, non, mais c'était une évidence. Et je te dis, il ne faut pas dormir, frère, parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, en faisant parent 1, parent 2, en changeant le mot de voiture en véhicule, en faisant que quand tu signes, ils sont en train d'officialiser les lois maritimes. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'officier l'esclavagisme, de nouveau. Et ils vont abolir bientôt les droits de l'homme. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux te servir des lois maritimes et du côté souverain. Demain, tu ne pourras plus. Demain, tu seras un esclave, tu n'auras vraiment plus le droit à la parole. Tu n'iras même pas au tribunal, c'est l'avocat qui parlera pour toi et qui te dira voilà ce qu'on a décidé. Mais très honnêtement, tu penses que la population va accepter ça? Si la population, c'est-à-dire va accepter que les gens vont pas se dire que c'est pas normal, enfin, un truc de ce style. Que c'est un truc, est-ce que c'est... tu veux dire les gens, tu parles des gens du tribunal ou le public? Non, je veux dire la personne lambda, si elles sont cette oppression de... C'est tellement fou que tout le monde te dit au début c'est fou. Par contre, je te dis frère, par mon expérience, c'est la seule information, une fois qu'elle est rentrée dans ta tête, tu ne peux pas faire comme si elle n'était pas rentrée. C'est-à-dire qu'au fil des jours, soit tu observes les choses et les trucs te viennent, soit tu décides de te mentir. Mais tu peux pas nier la vérité parce que le bon Dieu, il nous a mis dans notre falle un truc qui fait que quand tu entends la vérité, tu le sais, quand tu entends le mensonge, tu le sais. Tu vois? Voilà. Mais c'est très puissant. Et pour répondre encore plus à ta question, en Martinique et en Guadeloupe, moi aussi quand je suis venu, je croyais que ça allait justement, les gens allaient percuter rapidement et se dire, eh ben nous quand il prend ça, mais encore non, parce que justement il y a l'esclavage, il y a ce rapport blanc-black, Dieu est blanc encore. Si tu veux, pour tous les Martiniquais pour qui Dieu est blanc, ça va être compliqué. Ah oui, ça fait compliqué. Tu comprends? C'est une évidence. Voilà. Pour tous les autres, ça va être juste la confirmation de tout ce qu'ils ont toujours senti, c'est-à-dire qu'il y a une carotte dans le potage. C'est ça. Tu vois? Il y a une carotte dans le potage. Et elle n'est pas là où on croit. Ouais. Tu vois? Elle est juste devant notre nez. Elle est devant notre nez, frère. Tous les papiers d'identité, donc tu as compris, voilà. Quand tu sais que ton numéro de sécurité sociale, c'est un numéro de compte. Quand tu sais que tes dettes là qu'ils vont te donner, tu vas pouvoir les payer avec des lettres de change. Comment eux, ils payent leurs trucs? Tu leur envoies des lettres de change, c'est la caisse des dépôts qui paye. Tes impôts, tu peux les payer comme ça. Ton électricité, tu peux tout payer comme ça. Avec des lettres de change, tu envoies un bout de papier. C'est même pas un chèque, c'est une lettre de change. Okay. Tu comprends? Ils ont fait un système de mafieux pour les mafieux. Il n'y a pas de république, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi en France. Chaque juge fait... Tu vois? Tu vois? Donc... Après, toi, c'est ton choix. Soit tu vas et tu dis, je donne à mes compatriotes les outils, quitte à ce qu'ils me coupent la tête, et j'y vais franco, parce que tu ne maîtrises pas encore assez et que forcément, ça, tu vois, voilà. Soit tu joues leur jeu et tu travailles plus en, comment dirais-je, en souterrain, et petit à petit pour diffuser le message, quoi, tu vois. Parce qu'il y a forcément quelqu'un à un moment donné qui va prendre ça, qui va s'en saisir. Moi, ça y est, j'ai eu déjà une ou deux personnes qui sont venues me voir en Guadeloupe parce qu'ils ont eu des arrestations. Un frère qui a 60 ans, là j'ai mis la vidéo, le frère il a un magasin, le mec il a 60 ans, il se fait arrêter par des jeunes gendarmes de Sainte-Anne. Les gars, ils ont pointé leur fusil pendant 1 heure, ils l'ont ramené au poste, ils l'ont traité, ils lui ont parlé comme si c'était un singe, frère. Comme si c'était un singe, le gars. Tu vois, le mec, tout ça parce qu'il avait un permis suisse, ils lui ont dit qu'il n'a pas le droit, il doit changer. Le mec, il agite le permis comme ça, il lui dit, il faut pas rouler avec ça, attention, hein, je te mets en prison, hein, je te mets en prison. Hein. Mais qui j'en crois pas les bananes là. Tu vois, je te dis, Marius, il a une haine. Il m'a dit, mais un ketchoué, monsieur, si monsieur fait-moi ça, un ketchoué. Un ketchoué, c'est plutôt le nom vrai. Tu vois, donc il faut pas qu'on arrive à ça, il faut qu'on arrête ça. Parce que eux, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent qu'on s'entretue. Tu vois? Ah, mais ça, j'ai bien compris ça, mais oui. Donc c'est pour ça que je te dis que les vidéos que tu fais, ça
c'est pour ça que... Merci, voilà, merci mon frère. J'étais sur le feu, j'ai pas trop eu l'occasion de voir les dernières, mais je vais me pencher dessus. Si tu me dis qu'il y a un truc qui dure 3 heures, j'aurai le temps de nager, t'inquiète pas. Mais il n'y a que comme ça qu'on puisse faire comprendre aux gens Absolument. les trucs. C'est ce que tu veux. Si les gens... Et tu peux aussi voir avec ton avocat, faire un coup de théâtre. Déjà, il faut tout filmer, tout enregistrer. Hein, toutes les conversations, même les conversations que tu as avec ton avocat, t'enregistres tout, tu vois, tu sais pas ce qui va se passer demain. Et sans rien dire à personne, et tu stockes, d'accord. Et ce que tu peux mettre au point, si jamais ton avocat, vraiment, le côté souverain, machin, bon, ça, voilà, vous jouez son jeu à lui, c'est-à-dire ce que vous avez préparé, vous faites la plaidoirie normale, et juste avant la fin, quand ils vont tu sais, quand ils disent vous n'avez plus rien à dire, là, tu dis, ben si, moi je viens de découvrir cette histoire d'entité fictive. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur le juge? Tu vois? Et tu prépares des séries de questions parce qu'un procès, t'es jamais tout seul, c'est jamais à huis clos. Il y a plein de gens. Il y aura peut-être même des journalistes. Tu vois? Eh bien, prends mission en défaut. Ou alors tu lui dis, excusez-moi, j'ai une question, monsieur le juge. Moi, je te dis, tu lui poses cette question, le mec, il sort du tribunal, il ne te répond pas. Tu lui dis, j'ai une question, monsieur le juge, est-ce que vous, par rapport à votre serment, est-ce que vous appliquez les lois communes ou est-ce que vous appliquez les lois maritimes? Moi, je te dis, le mec, il sort du tribunal, il ne peut pas te répondre. S'il te répond, il trahit son serment. Et s'il trahit son serment, il peut être attaqué. S'il ne te répond pas, s'il fait le clown, il ne peut pas faire le clown. Là. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas te tourner en ridicule, il ne peut rien faire. S'il ouvre la bouche, il est mort. Tu comprends? Propose-le à ton avocat, ça. Mais tu as fait une vidéo qui parle de ça, en fait. Absolument. Et il y a la vidéo, tu sais, avec Dada Benz, où il m'a appelé, il était au tribunal de Nîmes. Il lui avait mis 2000 € et 20 mois de prison avec sursis, comme, tu vois, comme peine potentielle. Et il m'a appelé, et en fait, il a fait tout seul ce que je lui ai dit. Il y avait 150 gilets jaunes à l'intérieur, 200 gilets jaunes à l'extérieur. Ils avaient tous des avocats. Mon petit Rasta, il est arrivé avec ses tongs, mon frère, c'est un Martiniquais, d'accord? Il est arrivé avec ses tongs, mon frère. Nîmes, je ne sais pas si tu connais Nîmes, mais c'est le sud, c'est raciste comme tout. Il m'a dit, j'ai même failli amener un avocat, mais le fruit. Tu vois? Et je lui dis, vas-y, exagère pas, ou j'annègue, tu vois, n'exagère pas. Il m'a dit, ok. Et donc, il a été, et il a tenu le discours. Il a dit, je suis la voix et l'administrateur de mon entité fictive. Parce que si tu veux, le truc, c'est que quand tu pratiques le truc du souverain, le combat ne se met pas sur le dossier. Le combat se mène sur la prise de juridiction, sur le fait que lui ait le droit de te parler comme il le fait. Tu comprends? Or, il n'a pas le droit. Et tant qu'il ne peut pas prendre juridiction, il ne peut rien faire. Et la prise de juridiction, ça se fait quand toi, tu reconnais ton nom et ton prénom. C'est-à-dire, il te dit, vous êtes bien telle personne. Mais lui, il le dit, tu ne le vois pas. Mais lui, ce qu'il dit, c'est des majuscules. Et toi, tu dis oui. Et quand tu dis oui, je me porte garant des dettes et je me soumets à la juridiction esclavagiste qui est la vôtre. Voilà ce que tu dis, réellement, légalement. Tu comprends? Et donc, le combat, il se mène là. Et comme il a dit, et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme c'était un petit rasta, ils ont tourné en ridicule. Ils ont dit, oui, vous êtes un bon artiste, parce qu'il y avait 200 personnes, frère. Ils ne veulent pas que les gens sachent. Et donc, au bout d'un moment, quand ça flotte, ils te disent, oui, qu'est-ce que vous venez faire là? Tu dis la vérité. Tu dis, je viens vérifier que vous ne faites pas de bêtises, parce que tu es au même niveau que le juge. Tu as le même pouvoir que lui. Et lui, c'est en vertu de son entité fictive qu'il te met en esclavage. Mais parce que ton entité fictive, elle a perdu son chef d'entreprise, c'est-à-dire toi. Elle a personne. C'est comme si tu vas chez Carrefour et tu amènes des factures et il n'y a personne qui dit, ben non, ne payez pas cette facture. Tu comprends? Ce mec, on lui a rien acheté. C'est exactement pareil. Tu comprends? Parce que toi, tu es perdu en mer. Tu comprends? Donc, et là, ça flotte et normalement, au bout d'un moment, tu dis, bon, ben, je vois que ça flotte et tu rentres chez toi. C'est tout, c'est fini, frère. Ils peuvent rien faire. Tu vois? Mais il faut vraiment bien gérer le truc parce qu'ils vont essayer de te noyer avec leurs mots. Si tu veux, c'est de la magie noire dans le sens où ils ont créé une entité, un fantôme de toi qui porte ton nom. Et donc, ils savent très bien que tu te mélanges, tu te confonds. Et ils vont jouer là-dessus. Ils vont te dire, mais si vous n'êtes pas cette personne, vous êtes qui? Et puis, ils vont rigoler. Tu vois? Et ils vont essayer de te... Et toi, forcément, avec l'émotion, tu vas dire un truc et ils vont prendre juridiction sur toi. Le fait même que tu leur répondes, déjà, ils ont pris juridiction sur toi. Tu comprends?
Alors que le but du jeu, c'est en fait, vous avez une entité fictive, vous voulez me faire des propositions de contrat qui sont des peines, des amendes. Pas de souci, mon poteau, mais moi, je vais vous faire mes propositions de contrat. Et donc, les flics, quand je leur ai envoyé le texto, je leur ai dit, votre proposition de contrat, c'est 3 mois de prison avec sursis, 3 mois de prison ferme et 3 mois de prison avec sursis. Pas de souci, mon tarif, c'est 50 000 € la seconde. Pour cette période contractuelle que nous aurons ensemble. Je vois plus de bleu autour de moi. Là, qu'à croiser yo, yo, et tatayo. Je suis parti à Barbade, Antigua, je suis revenu. Tu connais la PAF comme ils sont. Ils m'ont arrêté. Ils ont dit à mon ami a été chercher les bagages. Ils m'ont fait monter en haut, là, au poste de police, tout ça, pour me faire leur proposition de contrat. J'ai tenu le même discours. J'ai dit c'est une proposition de contrat. J'ai pas l'intention de l'accepter. Voilà, ça ne me concerne pas. Je connais pas ces gens. J'ai pas de contrat avec eux. J'ai aucun contrat. J'ai pas signé de contrat, frère. Il peut rien faire, le mec. Il était comme un con. Et les flics en bas, ma copine leur a dit mais qu'est-ce qui va se passer? Les flics lui ont dit mais lui, il part en prison. Il a une fiche. Rentrez chez vous. Un quart d'heure après, je suis sorti, frère. Et je suis là en train de te parler, frère. Faut arrêter d'avoir peur, frère. Faut arrêter d'avoir peur. Ils peuvent me tirer dessus. Si tu veux, il faut les pousser à enfreindre leurs propres règles. Tant qu'ils appliquent leurs propres règles, ils peuvent rien te faire. Et si eux, ils enfreignent leurs propres règles, c'est-à-dire ils peuvent même pas venir péter ma porte. S'ils viennent péter ma porte, ils me lèvent à 6 heures, ils savent que je vais rien signer à la fin. Ils savent que leur psychologie, ça marche pas avec moi. Donc ils devront justifier de tout ce qu'ils ont fait, puisque moi, je signe pas leur contrat. Je mets ma signature qui vaut des milliards nulle part. Quand je pose ma signature quelque part, c'est que j'encaisse. Tu comprends? Parce que toute personne qui vient avec son entité fictive solliciter ton entité fictive, c'est quelqu'un qui veut te mettre en esclavage. C'est l'EDF, c'est l'eau, c'est l'État, c'est la taxe foncière, la taxe d'habitation. Tu comprends? La CSG, c'est que de l'esclavagisme. Parce qu'en fait, ce sont que des... Pourquoi est-ce que ton coupon est détachable quand tu reçois tes impôts? Parce que c'est considéré comme de la vente par correspondance, frère. Et donc il faut que tu renvoies ton petit coupon pour dire je suis d'accord pour payer tes putains d'impôts. Mais si tu le renvoies pas, tu comprends? C'est la magie du blanc, elle est simple, mais très subtile. Non mais attends, la question, c'est est-ce que si tu ne le renvoies pas, la saisie n'a pas lieu? Si tu le renvoies pas, ils vont t'envoyer un huissier ou ils vont t'envoyer quelque chose. Tu envoies tes avis de courtoisie. À chaque fois que quelqu'un fait un pas vers toi, tu lui envoies un avis de courtoisie et tu lui proposes ta facture et ton coût. Et tout s'arrête. Et tout s'arrête. D'accord. C'est ça le principe. Et c'est le plus facile à freiner, c'est les huissiers, c'est ces connards. C'est les maisons de recouvrement, mais ça c'est le plus facile. Je vais te dire un truc, frère. Quand j'ai commencé mes trucs, ils ont essayé de me ponctionner 800 € d'impôts. Mes derniers impôts, il y a 2 ans que j'ai payé, tu vois. Sachant que j'ai dû payer peut-être 1 fois, 2 fois des impôts dans ma vie, tu vois. Et c'est parce qu'ils ont ponctionné ça, j'ai pas vu. Mais sinon, j'ai jamais payé d'impôts de ma vie. Est-ce que je suis en prison? Est-ce qu'ils m'ont pris quelque chose? Donc, c'est juste pour arrêter d'avoir peur. Ils ont réussi, à un moment donné, si tu veux, j'ai perdu mes sociétés, et puis j'ai eu un moment où j'ai eu de l'argent qui rentrait. Et donc, j'ai pas vu qu'ils me ponctionnaient, je crois que c'était 72 ou 92 €, et ils ont réussi à prendre presque 800 €. Tu vois, jusqu'à que je me rende compte et que je stoppe le truc. Parce que tu peux tout stopper, les tiers détenteurs, tout ça, il faut juste savoir comment ça marche. Et ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont rien le droit de faire qui te concerne sans ton consentement. Tu comprends? C'est clair. C'est ça le truc. Et donc, j'ai envoyé mes avis de courtoisie il y avait déjà 1 an. D'accord? Donc, ils savent que je veux pas payer. Ils ont compris qui je suis. Tu sais, l'État français, tout le monde est bien fiché là où il doit être fiché. Hein, d'accord? Donc, ils savent qui tu es, ce que tu sais pas, ce qu'ils peuvent te faire, ce qu'ils peuvent pas te faire. Et ben, 6 mois après, frère, je reçois un virement des impôts, 800 €. Ils m'ont remis mon argent. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai fait les trucs dans la loi. Et que quand ils m'ont renvoyé tous leurs trucs pour me faire peur, j'ai pas bougé, j'ai laissé faire mon premier avis de courtoisie parce qu'ils n'ont pas répondu à ma première facture et que tant qu'ils n'ont pas répondu à ma première facture, c'est ma facture qu'à la main. Tous les autres papiers qu'ils m'envoient, je m'en fous. Ça me regarde pas. Tu comprends? Et comme j'ai pas lâché, j'ai pas flippé, et ben ils m'ont remis mon argent. Voilà, frère. Je vois. Tu comprends? Ouais, mais ça, c'est réel. Ce type de maîtrise. Que d'autres ne savent pas. Eh bien, ce type de maîtrise, tu l'as parce que maman Baoli, grand-mère Baoli, et vous, Ouba, Ishaoli, en cas je joue pas les créoles martiniquais, poupée, bien moi, c'est la foi, mon frère. C'est la foi en ton père, putain. Tu comprends? C'est juste ça, frère. Et yo. Tu l'articules,
encore faut-il le savoir qu'on peut faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, maintenant tu le sais, va chercher comment toi, dans ta situation spécifique, tu peux l'appliquer. Si tu ne peux pas l'appliquer à cette bataille, tu le feras la bataille suivante. Mais commence à fortifier ton esprit. Tu comprends? C'est clair que je suis déjà en route pour ça. Voilà. Non, mais c'est clair, non, mais c'est sûr et certain. Après, c'est quand tu es dans le truc comment on va dire ça, que tu regardes les failles, que tu apprends. Donc, voilà. Ben, en fait, tu as mis le mot exact, c'est-à-dire que c'est pas les failles, c'est que la faille, elle est là. Si tu veux, ils ont fait 2 erreurs. La première erreur, c'est qu'ils ont donné, pour qu'on ne le sache pas, ils ont donné nos noms à ces sociétés. Donc personne ne peut nous contester le fait que c'est notre société. D'accord? L'État, il a 1%, toi, tu as 99%. Donc c'est toi le boss. Et c'est au nom de ces 1% qu'en fait, il gère ta société à ta place. Et c'est pour ça que quand le juge te dit au nom de l'État, vous allez payer 2 000 €, c'est au nom de ces 1% que comme s'il était un associé de l'entreprise, il dit l'entreprise que je gère au nom de l'État va payer cette facture. Tu comprends? Ouais. Mais toi qui as 99% qui a la main, tu dis ben non, je ne suis pas d'accord. Ou alors si je paye cette facture, vu que ça me prend une temps de gestion de dossier, comme ils font, hein, je vous facture 10 fois la somme. Qu'est-ce qu'on fait? Et tout s'arrête. Et tout s'arrête. Parce que c'est juste un truc d'esclavage. Si tu dis rien, tu es un esclave. Si tu reprends la main de ta société, tu es un être humain. Et un être humain ne peut pas être présenté devant un tribunal, puisque un tribunal, c'est une fiction. Et ça, c'est leur loi qui le dit. Un tribunal, c'est une fiction. Ça n'a pas été créé par Dieu, ça a été créé par l'homme. Et donc, ce qui a été créé par l'homme ne peut pas être au-dessus de ce qui a été créé par Dieu. Le principe, il est simple. Et eux-mêmes l'acceptent. Et eux-mêmes l'acceptent. C'est pour ça qu'un être humain ne peut pas être présenté devant un tribunal. C'est pour ça qu'on ne peut pas te séquestrer, on ne peut pas te mettre en garde à vue. Ou alors, si on te met en garde à vue, eux, ils appellent ça garde à vue. Toi, tu appelles ça enlèvement, séquestration et tu factures. Tu vois? 10 millions d'euros la journée. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu veux, le principe, il est simple. Si tu reconnais le système, tu payes tes factures, tu le reconnais, le système, il existe, il ne bouge pas. Si tu le combats, tu lui donnes son existence. Donc, il existe encore. La seule façon de faire, c'est dire, ok, toi, tu as mis un système, mais moi, je viens d'un univers qui préexiste à ton système. Cet univers, ça s'appelle la nature, la vie. D'accord? Donc, toi qui as créé ton truc, et moi qui ai reçu, c'est-à-dire avec le cadeau de la vie que j'ai reçu et que tu as reçu, moi, je fais chier personne. Toi, tu as créé un système où tu mets tout le monde en esclavage. Donc, moi, je me sers de ton système parce que moi, je suis un être humain, tu ne peux pas me mettre en esclavage. Et si tu veux, leur pensée, c'est ça. C'est de là que vient cette pensée élitiste. Eux, ce sont des êtres humains et vous, sont des animaux. Et c'est là que c'est. Alors, peut-être, bon, j'ai compris ta position vis-à-vis de l'avocat. Et c'est là que moi, j'ai envie de te dire que le discours que tu me tiens là, c'est le même discours qu'il a. Alors, peut-être que toi, tu vas te dire, ouais, mais il joue sa comédie et tout ça. Non, je commence à te dire, je vais te dire ce que je ressens. Et moi, je suis un guerrier, je réagis et après, je réfléchis à comment je réagis. Mais c'est normal que je réagisse comme ça parce que tout ce que je t'ai dit est vrai. Maintenant, ton gars, il est peut-être plus fin, effectivement. Il a le cul entre deux chaises. Il a quand même fait 5 ans d'études. Putain, il va pas devenir plombier demain, tu comprends? Et donc, il essaye de jouer finement. Et si c'est ça, ça veut dire qu'il est très intelligent et qu'il a des couilles et qu'il est intègre. Donc, Dieu est grand. Tu vois? Parce que tant qu'on n'aura pas des gens... Ce que tu m'expliques par rapport au droit humain, à l'humanité... c'est un mec bien. S'il te l'explique, c'est un mec bien. Parce que légalement, vous pouvez agir ensemble. C'est pour ça que je te dis que je n'ai pas choisi n'importe qui. Parce que lui, ce qu'il défend, c'est la filialité. Et il te le dit bien dans ces trucs, que tout ce qui est créé là, exactement comme tu viens de me le dire, c'est de l'illusion. Et qu'il veut nous faire entrer dans un monde qui n'est pas le monde naturel, en fait. Donc ça veut dire qu'à la fin, regarde, ça veut dire qu'à la fin, par rapport à ton cas d'espèce, certes, il y a eu de la violence physique, réelle, concrète. Mais pourquoi il y a eu cette violence? Il y a eu cette violence parce qu'on dit... Regarde. Écoute, cette violence réelle, elle a été générée par un système abstrait, fictionnel, qui pose des lois, qui autorise certaines inséminations de la terre via le chlordécone, etc. Et qui fait que les êtres humains incarnés réels
se retrouvent en confrontation pour des histoires fictionnelles, dont vous êtes responsable, monsieur le juge, puisque vous représentez l'État. Aussi. Alors, si je dois être jugé, où est la troisième personne qui a généré, qui est le réel créateur de cette confrontation et qui est l'État? Où est-il? Ouais. Il faut que tous les acteurs soient présents. Tout à fait. Sinon, on ne peut pas juger, je demande le report. Tu comprends? Ouais. Voilà. C'est pas mal vu. Non, en tout cas, moi, je te remercie pour... Et moi, je te dis, alors, ils ont porté plainte, c'est quoi? Génocide, crime contre l'humanité? Tu parles de qui? Des avocats pour le chlordécone. Ça remonte à loin, ouais, c'était un truc de ce style. Hein. Ouais, c'est ça, parce que moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Hein. C'est pas cette affaire-là. Mais oui, c'est ce qu'il faut faire. Frère, il y a 1 300 000 personnes qui ont été contaminées. Si tu regardes l'article 5 du Code pénal international, tu verras que ça tombe. Le chlordécone, c'est un crime contre l'humanité et ça peut être classé en génocide. C'est surtout qu'il y a trop de preuves aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont malades. Et que tout ça va s'appuyer sur ça aussi. Oui, mais c'est surtout, si tu veux... Ils sont en train d'essayer de faire croire aux gens, c'est ce que tu entends le discours, c'est-à-dire c'est toujours pouffer l'agent. Non, c'est pas pouffer l'agent. Quand tu empoisonnes 1 300 000, tu empoisonnes 1 300 000 personnes volontairement. Et en plus, tu les empêches de pouvoir... Voilà. Si demain il y a la guerre, les bateaux n'arrivent plus, tu les empêches en plus de pouvoir se nourrir en plantant des tomates, puisque tout ce qui va sortir de leur jardin, c'est du poison. Donc tu les as tués éternellement. Ça veut dire toi et tes enfants, pendant 5 générations, vous devriez payer. Ouais, non, mais c'est clair. Tu comprends? Mais comme on va pas faire comme vous... Je vais devoir bouger. Voilà. Vas-y. Vas-y. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on reste en contact. Bon, je garde ton numéro. Et puis de toute façon, on sera toujours dans l'échange. Par contre, ce que je vais te demander de faire, pour moi, c'est que tu m'envoies les vidéos là. Si tu peux me les transférer par WhatsApp par rapport à ce que tu viens de m'expliquer. Alors, celui qui a gagné, là, celui qui est à Dada, je t'envoie cette vidéo, je te l'envoie. Voilà. Ok, comme ça, moi, je vais essayer de jeter un œil sur le 7 et le 13, j'en ai qui sortent et qui sont en créole, justement pour expliquer tout ça et commencer à diffuser ici. Ok, il n'y a pas de souci. Je garde ton numéro et puis on se Bon, recontacte. Christian, il faut que je te le dise quand même. Attends, il faut que je te le dise quand même. J'ai enregistré quand même. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais si c'est intéressant. Comme on a nommé le nom de personne, etc., est-ce que je peux le conserver et le diffuser? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que l'échange était bien. Non, moi, je ne veux pas que tu le diffuses. Je te l'envoie. Tu l'écoutes. Je te l'envoie. Regarde, j'essaye de te l'envoyer. Tu l'écoutes et tu dors dessus et tu me dis. Si tu me dis non, t'inquiète pas, il n'y aura pas de débat, je le fous en l'air. Tu vois? Mais écoute-le avant. Moi, c'est toujours pour les autres, frère. Parce que si tu veux, là, on est dans des cas précis, on se dit des choses précises dans des cas précis. Et ça aide les gens. Parce que les gens, ils sont aussi dans des cas précis. Plutôt que de toujours faire de la théorie. Tu vois, comme je faisais avant. Maintenant, j'enregistre. Tu vas voir, là, j'ai un mec à Tahiti, j'ai un mec en Nouvelle-Calédonie, j'ai un Martiniquais hier, on est resté 3 heures en ligne. Tu vas voir, donc tu seras vraiment, tu es parmi une full moon, quoi. Tu seras pas mis en avant, tu vois. Voilà, mais à chaque fois, c'est des cas. Et pour l'instant, je te l'envoie. Comme je te dis, je n'ai pas dit que tu ne vas pas le diffuser du tout. Je dis que pour l'instant, moi, je reste pour l'instant comme ça. Et réfléchis à ce que te dit ton avocat. Il a vraiment raison, mon frère. C'est une question de culture. Autant aux États-Unis, si tu te mets trop en avant, ils te mettent une balle rapidement. Autant en France, plus tu es en avant, plus tu es protégé. Souviens-toi. Ça peut te rassurer, comme je dis. Lui, son truc, c'est de mettre en avant le côté humain et non pas le côté la loi. Parce que justement, quand je suis passé devant le juge des libertés et truc, et que effectivement, bon, la dame, elle me l'a dit, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ben oui, moi je lui ai dit que je n'accepte pas le fait que des bébés soient empoisonnés, que des familles sont disséminées et que quelque part, il y a un génocide qui est créé. Et elle me répond quoi, la dame? Monsieur, vous avez, comment on a dit ça déjà? Enfin, genre comme si vous faites déjà fausse route, parce que la législation a reconnu. Donc, à partir du moment que tu me dis que la législation a reconnu, ça sous-entend... Mais a reconnu quoi? La législation reconnaît l'empoisonnement au chlordécone. D'accord. Parce qu'elle a dit que la législation a autorisé
Donc ça veut dire qu'en quelque part, oui, tu es en train de me dire que, effectivement, l'empoisonnement est volontaire. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon avocat, à ce moment-là, il a réagi. Ben, c'est-à-dire que sur le coup, il m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte de cet interdit? Tu lui parles de ta santé, elle te parle de législation. Mais moi, ce que je lui aurais dit, si j'étais ton avocat, j'aurais dit, je m'excuse, madame le juge, sans vous manquer de respect, mais vous êtes en train de dire que mon client qui vient de vous dire, je viens de déclarer et comment dirais-je, dénoncer un crime contre l'humanité, vous êtes en train de me dire que l'État cautionne ce crime? Voilà ce que j'aurais dit. Voilà ce que j'aurais dit. Donc vous êtes en train de me dire que mon client va être condamné quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est ce que vous êtes en train de me dire, que mon client va être condamné puisqu'en fait, il dénonce quelque chose qui est légal. Tu comprends? Mais c'est ça qu'elle t'a dit. Elle t'a dit, on va vous condamner. Vous allez morfler. Voilà ce qu'elle t'a dit. Et comme moi, j'étais tellement dans mon truc, dans mon speech, que c'est après, je me suis dit, mais non, j'aurais dû rebondir sur cette... Parce qu'elle a été déstabilisée sur le coup quand moi je lui ai dit ce que je l'avais à dire. Mais oui, c'est une femme. Tu l'as touchée. Tu l'as touché. Et du coup, elle a dépalé. Elle a dépalé, mais t'as pas. Tu vois, normalement, c'était à ton avocat de lui rentrer dedans, là, tout de suite. Moi, j'ai pris une seule fois un avocat. Et parce qu'il n'a pas réagi comme ça pendant une plaidoirie, j'ai pas payé sa plaidoirie. J'ai dit non, va te faire enculer. T'as pas réagi parce que c'était ton collègue avocat, ton ami, qui a dit ça. Et moi, j'ai morflé. Donc non, je te paye pas. Tu vois? C'était un grand avocat guadeloupéen. Ben, elle s'est assise sur 10 000 euros. Tu vois? Voilà, faut pas déconner. Tu fais ton travail, frère. Tu fais ton travail, frère. Tu vois? Ouais. Bon, avec script, moi je veux bouger. Un dernier truc que je te dis, même si c'est pas la relation et que tu pourras pas instaurer une nouvelle relation, mais si tu veux, moi j'étais producteur de musique, j'étais chef d'entreprise à Paris, j'avais plein d'avocats les meilleurs, et j'ai très vite compris comment on gère un avocat. Les gens, ils appellent les avocats pour leur demander ce qu'ils doivent faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Un avocat, tu l'appelles, tu lui dis je veux ça. Démerde-toi, je veux ça. Là, je veux être acquitté. Là, je veux être acquitté, il n'y a pas de débat. Si je te prends, je ne suis pas acquitté, tu me dois. Tu comprends? C'est comme ça qu'il faut leur parler. C'est comme ça qu'il faut leur parler. Sinon, tu vois, tu gagnes jamais. Tu vois? T'es le jouet de leur système, quoi. Parce que lui aussi, il est obligé de faire des concessions. C'est juste un acteur du système, hein. Tu vois? C'est là où il est entre deux. On est sur la même, enfin, lui et moi, je pense, en tout cas, et les autres, puisque comme je te dis, il n'est pas le seul dans ce truc qui va se passer. Ça va être toute une poignée, parce qu'il va en avoir de Guadeloupe, je crois, de Guyane, enfin, il va en avoir divers. Et que par conséquent, si je me fie, encore une fois, on ne connaît jamais les gens à fond, exactement. Si je me fie sur la ligne directrice sur laquelle on s'est connus et sur laquelle on partage, il sait très bien quelle est la vision des choses. Et de toute façon, c'est lui-même qui me l'a expliqué. C'est pour ça que je te dis que avant même que toi tu me... Non, mais c'est très bon signe. Sur des choses qu'il a rejoint, c'est la même chose. Et de toute façon, si tu veux, l'avocat, il est aussi dépendant de son client. C'est-à-dire qu'il ne peut pas te donner une défense que tu ne peux pas assumer. Il est obligé de te donner une défense qui correspond à ton caractère. Tu vois, c'est normal. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait là avec toi et c'est pas mal. Tu vois? Voilà. C'est-à-dire que quelle que soit la peine, eh ben, ok point. Parce que voilà, c'est géré avec le bon état d'esprit. Tu vois? J'espère juste qu'ils ne vont pas exagérer sur toi. Voilà. On verra. De toute façon, on est dans une situation particulière. Hein. C'est bien pour ça que je dis que tout ça devra faire partie bientôt dans l'histoire. Logiquement. Parce que là c'est serré, tu vois. Et ce que j'aurais fait moi aussi en tant qu'avocat, c'est que au titre de l'entité fictive de la personne avec qui tu t'es battu, malgré le fait qu'elle ait effectivement un uniforme, elle agit de façon illicite. C'est-à-dire qu'elle essaye de prendre autorité sur un être humain en donnant des ordres à un être humain alors qu'elle n'a pas d'autorité sur cet être humain. Ben ça, c'est une évidence. Donc tu es en légitime défense totale. Ben, les vidéos parlent d'elles-mêmes. Exactement. Les mecs, ils ont gazé, ils ont même pas mis de casse. Il y a tellement d'erreurs dans ce truc. Oui, mais il y a ce qu'ils appellent... Oui, mais les Blancs, c'est des sorciers. Les Blancs, ils jouent avec les mots. C'est-à-dire, une situation, c'est eux qui la font, c'est légal. Et une situation, c'est toi qui l'as fait, tu prends 10 ans. C'est ça, les Blancs. D'accord? Donc, eux, ils ont un concept, c'est la violence légale. Oui, mais lui, il fait son travail, monsieur. Il t'a arraché un œil, mais il fait son travail, monsieur. Vous vous êtes monté agressif, la situation est compliquée, il fait son travail, monsieur. Par contre, vous n'avez pas A. Tu comprends? C'est ça qu'ils vont te répondre. Oui. Sauf que
mon humanité, ah ben, elle a été quoi? Elle a été gazée. Je reconnais le fait qu'il fasse son travail. Et toujours est-il que j'ai reçu des gaz. J'ai été blessé à l'œil. Et ce que tu peux dire aussi, c'est que tu es venu gentiment, que tu as joué le jeu du système, que tu es venu avec ton avocat et que tu es donc prêt à subir, mais qu'en fonction de la peine, tu vas te retirer avec ton avocat pour savoir quelles mesures tu vas prendre contre chaque individu, pas policier, individu, au titre de son entité fictive, combien chaque personne te devra. Et tu factureras tout ce beau monde. Je vois. Et tu pourras dire aussi que, moi c'est ce que je dis à chaque fois, vous avez sali mon honneur, vous m'avez fait venir sur votre place publique qui est un tribunal, devant témoins, vous m'avez accusé, vous avez mis mon nom dans le journal, vous avez dit des choses, donc moi je vais faire pareil. Je vais mettre votre nom, vos coordonnées, votre photo dans le journal et vous allez assumer le fait que vous êtes le représentant d'un système esclavagiste et qu'en plus vous le faites consciemment parce que je ne vais pas en plus me moquer de vous en vous disant que vous êtes bête. Vous n'êtes pas bête. Vous savez très bien ce que vous faites. Et vous savez que ce que vous faites est illicite. Vous n'avez aucune autorité sur aucun être humain. Donc le mafieux des deux, c'est vous. Et le peuple le saura. Maintenant, je suis prêt à prendre votre condamnation. Allez-y. Tu vas voir, il va se calmer tout de suite. Tout à fait. Tu vois, mais il faut leur rentrer dedans, frère. Si tu leur rentres pas dedans... Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est ce qui me conseille en tout cas. Eh ben, c'est bien, c'est super. Ouais, peut-être qu'il ne me le donne pas avec les mêmes mots que toi tu me donnes, mais c'est exactement non, je vais te dire, direction. lui, il mise pas sur la technique ou sur la maîtrise de la technique. Il mise sur ta sincérité. Mais c'est ça. Tu vois? Exactement ça. Et il a raison. Parce que il faut savoir que, bon là c'est pas un truc de contrat, mais si tu veux dans un tribunal, les gens ils viennent avec des papiers, j'ai signé ça, mais on s'en fout de ça. Dans un tribunal, ce qui compte, c'est l'attitude morale. Voilà. Tu vois? C'est pour ça que quelqu'un tue sa femme, lui il va prendre 2 ans et l'autre il va prendre 25 ans. Parce que c'est pas le même tuage, c'est pas le même état d'esprit, c'est pas le même. Tu comprends? Il y en a un, il était pervers, il a ruminé ça pendant 1 semaine, il a préparé, et l'autre, il est parti en colère, il a eu un geste de trop, la tête a cogné, tu vois? C'est pas pareil, tu vois? C'est pas pareil. Tout à fait. Bon, Ah, en tout cas, c'est bien ça, puisque l'intention n'était pas d'y aller pour faire de la violence. exactement, Ça, c'est une évidence. exactement. Donc voilà, et voilà. Donc, et que tu te feras le relais médiatique aussi. Ça, c'est des trucs qu'il faut que tu dises quand tu arrives. C'est-à-dire que tu te feras le relais médiatique de tout ce qui se passe ici. Tout sera relaté, dit à la virgule près. Et t'inquiète pas, après ils font plus gaffe. Parce que eux, ce qu'ils font, ils le font de façon cachée, quoi. Tu comprends? Mais la seule peur qu'ils ont, c'est qu'on les découvre. Parce que imagine, si le peuple martiniquais comprend le lundi, et tu balances une vidéo et il se trouve que le dimanche et le lundi matin, tout le monde comprend que l'entité fictive. Mais ils vont chez ces gens-là, ils les pendent, frère. Mais ils les pendent, frère. Il y a des gens dans leur famille qui ont fini dans la drogue. On a pris les sociétés de ton oncle, de ton cousin. Tu vois, ces gens-là, ils ont tué des vies, ils ont brisé des vies. Ils passent leur vie à briser des C'est pas vies. difficile à comprendre comment une poignée de personnes peut pouvoir avoir autant de pouvoir sur d'autres. Eh bien, la réponse, elle est simple, c'est parce que le plus grand nombre lui donne ce pouvoir. Si le plus grand nombre ne lui donnait pas ce pouvoir, ils n'auraient pas ce pouvoir, ils ne peuvent pas l'avoir. Ça n'existe pas. Ouais. Tu vois, dans la réalité humaine du monde réel, ça n'existe pas. C'est clair. Cette hiérarchie Donc, en tout cas, c'est légaliste. cette danse qui va être mise en évidence, c'est le côté humain par rapport au système. Ça, c'est sûr et ça. Voilà. Bon, et puis, en tout cas, fausse pour la Martinique, parce qu'en Guadeloupe, ça dort toujours. À part les infiltrés de l'État, il n'y a personne qui bouge. Donc, vraiment, beaucoup de respect. Comme je disais aux Martiniquais avec qui j'étais hier, je vous suis de très près. Et franchement, voilà. Et mon grand-père est martiniquais. Moi, je suis un peu martiniquais, tu sais, en fait. C'est ma relation avec les Antilles, c'est la Martinique, c'est pas la Guadeloupe. On l'élevé en Guadeloupe, mais on sont martiniquais. En fait. On est tous humains, en tout cas. Bon, c'est cool. Bon, Christian Foss, Lambou, et voilà, quoi. Hein? Ok, Steve, on reste en contact, en tout cas. Merci pour ton appel. Et embrasse Roséa qui a bien plaidé ta cause. Auprès Merci de moi. beaucoup, mon gars. Il n'y a pas de souci, je lui ferai un retour. Et au plaisir de vous rencontrer bientôt, si Dieu veut. Yeah, man. Je vais mettre. Ouais. À la prochaine. Yes, I. À plus tard. Foss.